très chère dame, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. C'était pas prévu, mais j'aimerais faire une petite vidéo de responsa en réponse à toutes les questions qui ont été posées et qui sont montées quant à la dernière vidéo, au dernier direct que j'ai fait concernant la place de la femme. Je raconte un petit peu mon parcours d'ancienne carriériste et que je me suis posé des questions et que j'ai été à des cours, que Dieu m'a fait entendre ce que je devais entendre concernant la place de la maison dans la place de la femme à la maison. Et donc, en parlant de cela, il y a eu des questions qui se sont posées. Comme par exemple, mais pourtant les femmes religieuses vont travailler pour permettre à leur mari d'étudier la Torah. Et puis, cette autre question qui est une question très profonde, et je ne parle pas avec cynisme, je prends les questions en considération très sérieuse. Cette question qui s'est posée, qui est de dire, lorsque je sors travailler, je me sens plus heureuse, plus joyeuse, ça me permet de me maquiller, ça me permet de rencontrer des copines, ça me permet de rencontrer des collègues, et puis, je suis plus active du fait que je dois sortir à telle heure, déposer les enfants à telle heure, rentrer prendre les enfants à 4 heures. Eh bien, je suis plus active, et ce qui fait que j'ai plus de facilité à faire les lessives, les machines, et donc je suis plus active. Donc, c'est plusieurs points que j'aimerais voir avec vous. Premier point, les femmes religieuses qui vont travailler pour permettre à leur mari d'étudier la Torah, c'est un très grand mérite. C'est un très grand mérite. Tout le monde n'a pas la chance d'être marié avec un mari qui a la capacité d'étudier la Torah du matin au soir. Bien qu'un mari qui travaille, c'est aussi un grand mérite. Parce que la Torah nous dit que celui qui travaille est plus grand que celui qui a la crainte du ciel. Parce qu'il fait la ishtadlout pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc la personne qui étudie la Torah est une personne d'un niveau extraordinaire. Et puis la personne qui va travailler qui étudie la Torah aussi, parce que la Torah doit être le centre de la vie d'un homme, mais qui va aussi travailler pour pourvoir aux besoins de sa famille, eh bien c'est aussi un niveau très, très méritoire, très méritant d'après la Torah. Et donc en l'occurrence, ce sont des questions et vraiment des marlocotes très importantes. Et j'espère que je ne dis pas de bêtises, j'espère que je ne dis pas des choses qui fâchent mon créateur, j'espère que être le plus honnête possible et vous aider sincèrement, mais sans faire de compromis sur la vérité. Je tiens à éclairer les points avec le plus de vérité possible, sans chercher à faire plaisir aux gens, je m'excuse. Je ne cherche pas à faire plaisir aux gens, je cherche à aider les gens, avant tout. Et je pense que j'aide plus les gens en disant la vérité qu'en faisant plaisir, en m'arrêtant à mi-chemin, en disant oui, bon, quoique finalement, c'est pas si grave que la femme aille travailler, 50-50, si elle travaille jusqu'à 4 heures de l'après-midi, il n'y a aucun problème, elle va chercher ses enfants après, le plus important, c'est la qualité et non pas la quantité. Non, je ne suis pas d'accord avec cela, pas parce que j'ai décidé de ne pas être d'accord, mais parce que eh bien, j'ai assisté à des cours de Torah qui m'ont fait prendre conscience que ça ne fonctionne pas exactement comme cela. Que les enfants ont besoin aussi de qualité et aussi de quantité. Ils ont besoin des deux. La qualité seule ne suffit pas à elle-même. La présence de la maman, à long terme, quotidiennement, l'enfant qui sent que maman ne me fuit pas sous les mains d'un instant à l'autre, d'accord, on me dépose dans un GAN entre des mains étrangères, je me retourne et maman n'est plus là, je me mets à pleurer, personne n'est là pour me consoler, à un âge trop jeune, c'est-à-dire avant 3 ans, c'est important que l'enfant reste à la maison, sauf si la femme vient d'accoucher. Si la femme vient d'accoucher, Baruch Hashem, il y a des GAN, Baruch Hashem, laissez les enfants autant que vous en avez besoin pour récupérer des forces, c'est très important, très très important. Mais quand la femme ne vient pas d'accoucher ou bien sans qu'elle a récupéré des forces, et il y a un moment, chacune selon ses forces, chacune selon son ressenti, quand tu sens que tu as récupéré des forces et que tu te dis là, je sens que je pourrais récupérer mon enfant à la maison, eh bien pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas obligatoire si on a déjà mis son enfant au GAN, mais pourquoi pas. En tout cas, le plus important, c'est de se concentrer quand on vient d'accoucher sur sa remise en forme et de donner à ce petit nouveau-né ce nouveau-né a beaucoup plus besoin que les autres qui sont un peu plus grands, même s'ils n'ont qu'1 an ou 2 ans, ce nouveau-né a beaucoup plus besoin de mon attention, donc c'est important de lui donner ce dont il a besoin. C'est l'ordre de priorité.
Quant au fait de donc sortir, travailler parce que ça nous donne de la joie, alors la question c'est, parce qu'on peut faire beaucoup de choses qui donnent de la joie, c'est ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, on peut faire des choses qui donnent de la joie mais qui n'apportent pas la bénédiction dans ce monde. On peut faire des choses qui sont passionnantes, qui sont vraiment, qui donnent le sentiment d'exister, qui nous remplissent intérieurement. Mais la question, c'est est-ce que pendant ce moment où je me remplis, mes enfants ne subissent pas les conséquences de mon départ, du fait que je ne me trouve pas à la maison? C'est ça la réelle question. Donc, il se peut qu'une maman ne se passionne pas d'être à l'intérieur, n'est pas passionnée par ses enfants et pas passionnée par sa maison. La question, c'est qu'est-ce qu'elle apporte? La question, c'est qu'est-ce qu'on apporte en réalité? Est-ce qu'on est venu dans ce monde pour prendre, pour se faire plaisir, ou est-ce qu'on est venu dans ce monde pour donner? Et si la femme se dit « moi je veux être une donneuse, je me place en position de donner, je veux ressembler à mon créateur », eh bien on lui dit les premières personnes à qui tu dois donner, si tu veux donner efficacement, si tu veux donner de façon droite et honnête, eh bien c'est à tes enfants. C'est à la chair de ta chair, c'est à ces enfants que tu as amenés au monde. Et en l'occurrence, le mouvement féministe, j'y reviens beaucoup parce que ça fait partie du thème, a beaucoup pris les choses en main pour expliquer à la femme, la déculpabiliser un maximum du fait qu'elle sort de la maison. Le féminisme s'est occupé de beaucoup déculpabiliser les femmes quant au fait de s'éloigner de leurs enfants. Et petit à petit, on a été imprégné par cette façon de penser, cette façon de voir les choses. Et on fait comme si que c'était pas si grave. On fait comme si que nos enfants, ils vont s'en remettre. Moi aussi, j'ai été placée, ma maman a tenté de faire du mieux qu'elle pouvait, mais l'information qu'elle avait à ce moment-là, c'était que ça n'est pas si grave. Alors, d'amener un enfant chez la gardienne d'enfants, donc moi aussi, c'est vrai. Alors, on peut se dire, on est passé par là, on est des gens normaux, on est bien, on est plutôt équilibrés. Je vois pas le mal que ça fait de... Oh, j'ai eu très peur. Pardon, un instant. Voilà. Petit pot rouge. C'est qu'il est tard, je m'y attendais pas. Alors, pour la petite blagounette. Petit pot rouge, ti Julia la ritspa, bete sarki madavara ça. Voilà. Quelle peur, quelle émotion. Ils sont censés dormir à cette heure-là. Alors, pour revenir au sujet, le fait de voir mon enfant m'inspire beaucoup parce que je me dis je ne peux pas me tromper de chemin, je ne peux pas dire de bêtises. Je suis obligée de dire la vérité par honnêteté pour mes enfants. Donc, oui, nous aussi on a été placés en gardienne d'enfants très tôt, au GAN, et pourtant ça n'a pas fait de nous des gens terribles. Au contraire, on est bien sortis. Oui, mais la situation n'était pas idéale. On aurait pu sortir encore mieux, c'est ça que je veux dire. Il arrive que dans la vie, on ressente une peine parce que une amie nous a tourné le dos, ou bien parce que la maîtresse nous a crié dessus. Il se peut dans notre enfance qu'on ait ressenti des émotions comme ça très fortes, où on a pris les choses à cœur, on s'est senti désapprouvé, on s'est senti mise de côté, on s'est senti différente négativement. Et toutes ces choses-là, si on s'est senti fortement attristé par ces choses-là, une des choses qui aurait pu faire et aurait pu nous aider à être moins attristés par ces choses-là, eh bien, c'est le fait justement d'être resté à la maison suffisamment d'années pour avoir épongé chaque jour que Dieu fasse, encore et encore une fois, notre maman étant présente dans la maison, nous étant présentes au contact de notre maman, on aurait épongé cette confiance que notre maman nous aime inconditionnellement, puisqu'elle est là, elle est présente. C'est vrai, elle ne nous fait pas des activités extraordinaires, c'est vrai, on ne fait pas des choses, oui, peut-être la gardienne d'enfant a des dessins animés plus intéressants à nous montrer, peut-être la gardienne d'enfant nous donne un bonbon en fin de journée, c'est possible. C'est même possible que si tu demandes à un enfant « Qu'est-ce que tu préfères, être au GAN ou être à la maison ?» Il te dira le GAN, c'est possible. Mais il est évident que quand l'enfant est à la maison, il éponge encore et encore et encore l'amour inconditionnel de sa maman.
Et ça lui donne des forces pour surmonter toutes ces petites épreuves, mais qui pour un enfant sont énormes, comme le fait que sa copine change de place, ou que sa copine lui tourne le dos, ou que un petit garçon s'est moqué dans la classe. L'enfant est immunisé contre ces coups de l'enfance. Plus il reste avec la maman, plus il est allaité, plus il est au contact de la maman, plus il est immunisé contre ces choses. Donc je veux bien revenir au fait que le fait d'aller au travail me rend joyeuse, et le fait d'aller au travail, ça me permet de pouvoir me maquiller, et le fait d'aller au travail me permet de me sentir épanouie, etc. Le fait d'aller au travail me permet d'être plus active dans la vie, c'est possible. Je ne dis pas que non. Je ne dis pas que non. Mais peut-être pouvons-nous trouver un autre moyen pour nous sentir joyeuses. Peut-être pouvons-nous nous maquiller juste pour le retour de notre mari à la maison. Et pourquoi est-ce que cela ne nous remplirait pas autant que de la rencontre avec les copines et les collègues, et peut-être même, que Dieu préserve, les collègues masculins? Pourquoi est-ce que le fait de se maquiller à l'extérieur me remplit tant quand je peux me maquiller à l'intérieur? Je peux me maquiller chez moi. Ah oui, mais quand tu sors maquillée et que tu rencontres tes collègues et ton boss, etc., ils te font ressentir tout de suite que tu es coquette, ils te font tout de suite ressentir que tu es jolie, alors que ton mari, il te dit pas toujours, ou bien tes enfants ne te le disent pas toujours, bien que des fois les enfants le disent, et c'est magnifique quand ils le disent, mais c'est vrai qu'ils le disent pas toujours. Eh bien peut-être que c'est l'occasion d'apprendre à me remplir de par moi-même, à me dire que je suis belle, sans avoir besoin qu'on me le dise, à me dire que je me suffis, je suis contente de mon physique, je suis contente de m'être maquillée pour moi à la maison et pour mon mari quand il rentrera. Ça me remplit, je n'ai pas besoin qu'autrui me dise bravo. Pourquoi c'est si important de se remplir de par soi-même? Pourquoi c'est si important de ne pas dépendre du col à cavode extérieur? Parce que ça nous met en danger. Ça nous met dans une situation où on se met à faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour sa famille, pour soi ou pour son mari, parce que on en a trop besoin. Parce qu'on a trop besoin du like de l'autre, on a trop besoin du tu t'es maquillé, c'est quoi ton rouge à lèvres, c'est des vrais les diamants, c'est des bijoux, et toute cette petite tout d'un coup on fait attention à nous. Il faut faire attention d'être une personne autonome émotionnellement, dans ce sens-là que on ne soit pas dépendant des autres à l'extérieur. Quand je parle autonome extérieurement et émotionnellement, on a le droit de dépendre émotionnellement de son mari. On a le droit. On a le droit de se vexer s'il ne nous a pas fait un compliment, et on a le droit de lui en parler. Ça, c'est oui, c'est normal. C'est normal de vouloir que son mari nous dise qu'on est belle. Et c'est normal de lui en parler s'il ne nous l'a pas dit et que ça nous dérange. Si ça nous dérange pas, tant mieux. Mais si ça nous dérange, c'est important. Tout doit être discuté dans le couple. Tout. Tout doit être matière à discuter. Mais quand la femme, étant sortie à l'extérieur, a reçu son potentiel, a reçu son quota de son quota de prise en considération, elle a senti qu'on lui a donné de l'attention, elle a eu son quota, elle se sent remplie. Eh bien, une fois, lorsqu'elle rentre à la maison, et que son mari ne lui dit rien, son mari est peut-être même ailleurs, dans un autre monde, au niveau de ses pensées, je ne sais pas, eh bien, cela ne va pas, elle ne va pas y faire attention, elle ne va pas prendre les choses en main, elle ne va pas communiquer avec son mari sur cela, parce qu'elle a eu son quota à l'extérieur. Alors, vous pouvez me dire, mais c'est tant mieux, comme ça fait pas de dispute. Elle est à l'extérieur, elle reçoit son jus émotionnel de l'extérieur. Ça peut être de l'extérieur vraiment physiquement à l'extérieur, ou de l'extérieur au travers de Facebook. Des fois on est à la maison, mais on se nourrit de commentaires de Facebook. Donc à l'extérieur, on va dire, qu'est-ce qu'il y a de si grave à trouver son épanouissement extérieur? Et comme ça on rentre à la maison, comme ça on ne demande rien à son mari, comme ça on n'est pas dépendante de son mari, comme ça peu importe son mari, comment il agit, comment il réagit, c'est pas grave, on n'en fait pas toute une histoire. Quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on nous a mis dans un couple? Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis en situation de couple? Pourquoi? Pour vivre côte à côte indéfiniment, sans jamais exprimer ce qu'on ressent, sans jamais exprimer ce qu'on a sur le cœur, parce que le principal, c'est que je trouve ma nourriture à l'extérieur, ma nourriture émotionnelle à l'extérieur? Ou bien c'est parce que, au bout d'un moment, quand je sens un manque, quand je sens que mon mari, j'aurais préféré qu'il fasse attention, qu'il me dise un mot gentil, j'aurais aimé, eh bien,
du fait de ce manque, on va se mettre à parler avec lui, à communiquer avec lui, avec honneur, avec amour, avec reconnaissance. Et je parle à moi la première, vraiment, sincèrement, les femmes, mesdames, quand je parle, c'est vraiment pas pour vous remettre en question, c'est pour me remettre en question. Je me parle à moi avant tout. Tout ce que je vous dis, c'est pas des choses auxquelles moi je suis arrivée de façon idéale. Je suis encore loin de l'idéal, mais je m'y dirige. En tout cas, je sais qu'il existe, cet idéal. Et donc, je m'y dirige, et donc, c'est de cela que je veux vous parler. Certainement pas de mes exploits, moi, parce que je suis loin de faire des exploits. Je suis loin. Voilà, en ce mois de Chodesh et Loul, c'est important de ne pas dire du Lachon Hara sur soi, mais je fais ce vidouille de vous dire que moi-même, je ne suis pas parfaite et je suis loin de l'être. Donc, voilà. Quand je dis il faut s'exprimer avec son mari, avec kavod, avec honneur, c'est avant tout à moi que je parle. Donc, quand quelque chose nous manque, quand on n'a pas reçu une attention, et qu'on se sent meurtri par rapport à ça, on se sent triste par rapport à ça, la solution n'est pas d'aller s'épanouir à l'extérieur, d'aller chercher à l'extérieur ce remplissement du cœur pour ne pas avoir à subir ce manque à l'intérieur, entre moi et mon couple, entre moi et mon mari. Ce n'est pas la solution. Ça n'est pas une solution, ça s'appelle plutôt une fuite. Ça s'appelle fuir la construction du couple, fuir la construction, la cellule familiale, fuir la maison. Ça s'appelle fuir la maison. Quand on sent qu'on a besoin de se maquiller à l'extérieur pour se sentir rempli, quand on sent qu'on a besoin de faire quelque chose à l'extérieur pour se sentir rempli, c'est un peu comme une fuite d'avec la rencontre d'avec son mari, d'avec le manque qu'il y a entre soi et son mari, et d'en parler, de mettre des mots dessus, de discuter. Il ne doit pas se passer un jour, ou en tout cas 2 jours, sans que la femme n'ouvre son cœur à son mari et lui dise ce qu'elle ressente. Lui dise ce qu'elle ressente sur les choses joyeuses, sur les choses sur lesquelles elle est heureuse. Avant tout, bien sûr, c'est très important. Ça nourrit le couple, ça nourrit le lien. Mais aussi des choses qui l'ont attristée. Et même quand ça concerne son mari. Elle doit en parler. La Torah nous en parle, la Gemara nous en parle. Je ne viens pas parler avec mon ego personnel. J'essaye au maximum, Be'ezrat Hashem, de parler au nom de la Torah, Be'ezrat Hashem, uniquement avec l'aide divine. Je ne parle pas en mon nom. Je ne parle pas parce que j'ai eu une envie comme ça spontanée de livrer ma vie et dévoiler ma vie devant les gens. Je n'ai pas du tout cet état d'esprit et cette volonté, et que Dieu m'empêche d'aller vers un tel cheminement, que Dieu préserve. Je suis là pour, j'espère, Be'ezrat Hashem, représenter toute l'étude de la Torah par laquelle je suis passée, tous les cours de Torah par lesquels je suis passée, et je suis certaine que vous aussi vous entendez beaucoup de cours de Torah et que vous avez beaucoup de choses à dire et à mettre en pratique, moi la première. Donc c'est tout, je viens juste représenter la vie de la Torah. Si ça intéresse quelqu'un, vous n'êtes pas forcé d'être intéressé, bien que toute personne juive au monde doit s'intéresser à ses racines, doit s'intéresser à la volonté de son créateur, et doit renouer ses liens avec la Torah et le Créateur, puisque la Torah, c'est le mode d'emploi de la personne. Tous les juifs sont astreints à la Torah. Tous les juifs au monde. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas religieuse ou n'est pas née dans un milieu religieux qu'elle peut se permettre de vivre sans les lois de la Torah. Les lois de la Torah concernent tout un chacun, toute personne juive, pour que dans le futur, nous soyons ce qui s'appelle un peuple phare des nations. Que nous puissions éclairer les nations par cette représentation du Dieu dans le monde. De Dieu dans le monde. Pour revenir au sujet. Donc, il y a aussi le fait que lorsque je suis active, je suis obligée d'arriver à une certaine heure au travail, eh bien ça fait que je suis encore plus active. L'activité entraîne l'activité, donc je suis encore plus active et donc mon linge est encore plus à jour et je fais encore plus de recettes et je fais encore plus de choses quand je vais travailler. Alors, la rabbinite Levanon nous dit que la femme n'est pas une usine à production. La femme n'est pas une usine à produire. La femme ne vient pas faire ses preuves dans le nombre de linges et de chemises qu'elle a repassées, dans le nombre de plats qu'elle a réussi à faire, dans le nombre d'actions qu'elle a réussi à faire. La femme se réalise et réalise chez Asani Kirtsono, quand on dit cette prière le matin, les femmes seulement. Les femmes seulement ont une prière à dire le matin qui est
Merci mon Dieu de m'avoir fait selon ta volonté. Donc si selon ta volonté intéresse quelqu'un, eh bien sachez que cela veut dire selon ta volonté, c'est-à-dire avec ce caractère de femme, de mère et de femme. Donc bien sûr, les nations, les philosophies ont voulu nous convaincre du fait qu'une femme n'est pas forcée d'être maternelle, elle n'est pas forcée d'amener des enfants. Si elle en amène, elle n'est pas forcée de s'en occuper. Si elle s'en occupe, elle n'est pas forcée de s'en occuper tout le temps. Elle peut s'en occuper autant qu'elle le désire. Elle peut donner ses enfants à qui elle le désire, etc. Donc les peuples ont essayé de beaucoup nous désensibiliser sur la nature de la mère qui amène ses enfants et qui s'en occupe de manière naturelle. Et donc le bilboul se trouve là. Malheureusement, le bilboul, c'est-à-dire j'ai pas le mot. Si vous l'avez, avec grand plaisir. Il y a pas longtemps, pour imager la chose, j'ai participé à une année d'études sur l'éducation, donc, et sur la cellule familiale, c'est l'année qui vient de passer. Et il y avait une femme, qui est déjà grand-mère, qui a écouté tous les cours, et puis à la fin de l'année, il y a eu un grand débat. Voilà, un grand débat pour vous dire que c'est un débat extrêmement d'actualité sur les femmes qui travaillent et les femmes qui sont à la maison. Et donc, il y a eu un gros débat. Et chacun donnait sa parole, chacun donnait son avis. Et à la fin, cette femme qui est grand-mère est venue me voir et m'a dit « Mais je ne comprends pas tous ces débats et toutes ces philosophies on philosophe pendant des heures. Pourquoi j'ai le droit de travailler? Pourquoi je dois aller travailler? Pourquoi je dois m'épanouir à l'extérieur? Et pourquoi ça? Et pourquoi est-ce que je devrais rester? Pourquoi ?» Je dis « Mais je comprends pas. Ça devrait être naturel. On amène des enfants sur Terre. On s'en occupe. Ça devrait être naturel. » Et j'ai tellement aimé cette sainteté d'esprit, cette sanité, comment on dit, cet état d'esprit sain. Sain dans le sens en bonne santé. Et bon, malheureusement, il se trouve que ce n'est pas aussi simple que ça. On nous a tellement bourré le cerveau avec toutes ces histoires de carrière et de femmes et de travail. On peut être sur tous les plans, et quel est le problème, et on est aussi, voilà, etc. La femme objet, la femme qui se montre, la femme qui fait des preuves, etc. On nous a tellement bourré le crâne cette dernière décennie que la chose n'est plus aussi naturelle et spontanée et qu'il faut expliquer aux femmes et s'expliquer à soi-même pourquoi est-ce qu'il est important qu'on reste à la maison s'occuper de ses enfants. C'est toute une recherche de la vérité, c'est toute une recherche de la vérité. Et en l'occurrence, donc cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Pardon messieurs, je m'excuse. En l'occurrence, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple. Il y a eu tellement de livres qui ont été écrits dessus. Tellement de livres ces derniers temps qui ont été écrits dessus par des rabbinim et des rabbaniotes et des gens experts en éducation et en vision hashkafa, yehudite, en vision juive de la vie. Tellement de livres, tellement d'encre a coulé, tellement d'encre a été versée pour expliquer à quel point la place de la femme est à la maison. Donc ce n'est pas un avis personnel, c'est l'avis de la Torah et de tous ses représentants de la vie et la vision juive. Aussi, pour vous raconter cette petite anecdote, lorsque j'ai commencé à étudier il y a à peu près 5 ans à Binyan Shalem, eh bien, j'étais encore architecte à ce moment-là, et je suis arrivée, et j'avais entendu déjà quelques petits indices sur le fait que ma place était peut-être finalement à la maison. Et j'ai ouvert mon cœur honnêtement. J'ai parlé à la rabbinite, et j'ai commencé à lui dire, il y avait devant plein de femmes, j'ai commencé à lui dire, voilà, moi je suis en plein questionnement en ce moment, en plein questionnement, je travaille, mais j'ai entendu des cours à Binyan Shalem, comme quoi la femme elle devait être chez soi, donc je suis en pleine remise en question. Et il y a une femme qui a dit, c'est pas parce que tu entends des cours qu'il faut que tu fasses ce qu'on te dit dans les cours. Donc cette remarque m'a dérangée, dans le sens que assister à des cours de Torah, entendre des cours de Torah, et se convaincre que ça ne nous concerne pas, je pense que c'est un état quand même assez maladif de l'être juif, qui pense que par hasard il a entendu une vidéo de Torah. Dieu nous fait entendre ce que l'on doit entendre. On entend ce que l'on doit entendre. Donc il n'y a pas de hasard.
Et malheureusement, quand on se dit, on n'est pas obligé de mettre en pratique ce qu'on étudie, c'est tout le don de la Torah qui est remis en question, malheureusement. C'est toute la croyance en Dieu qui est remise en question, toute la croyance en nos sages, Emunat Rachamim, qui est fragilisée. Et sans Emunat Rachamim, sans confiance aveugle en nos sages, en nos maîtres, il n'y a plus de judaïsme, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de peuple juif. Ça peut aller très loin, malheureusement, dans la destruction du peuple juif. De ne pas forcément mettre en pratique ce que l'on entend dans des cours de Torah. Alors ça, c'est important de faire attention à cela. Et pour conclure, la rabbinite a dit « Je comprends ce que Livia veut dire. Je comprends d'où ce sentiment que du fait qu'elle ait assisté à des cours, elle a commencé à se remettre en question par rapport à sa place. Il faut savoir que tous les ans, on se rassemble entre nous, tous les rabbinim et les rabbiniotes qui enseignons à des milliers et des milliers et des milliers de femmes en Israël. Nous avons un rendez-vous annuel. Et à ce rendez-vous annuel, nous parlons et nous débattons des choses qui sont les plus importantes à ce moment-là, du message le plus important à faire passer. Et il y a à peu près 3 ans, on est arrivé à la conclusion que le message principal devait être le fait de ramener la maman dans sa maison. Le fait de ramener sa maman chez elle. Et depuis, c'est le message qu'on essaie de faire passer parce que ces rabbinim ont énormément de retour, ils ont affaire à énormément de familles et de personnes qui leur racontent leur vie privée, ils entendent des choses, ils ont énormément d'expérience dans la construction familiale, énormément d'expérience. Et lorsqu'ils arrivent, tous les plus grands rabbinim de Yerushalayim et d'Eretz Israël, à se retrouver pour de prendre leur temps cher et dire maintenant quel est le sujet le plus important et le thème le plus important à faire passer, ce Kénès de 3 jours qu'ils organisent chaque année, qui leur coûte des milliers et des milliers d'argent. Ils utilisent ce temps et ce Kénès et cet argent, ce rassemblement et cet argent au profit de faire passer cet unique message de faire revenir la mère dans sa maison. Et nous, on passerait à côté du message, sous prétexte que ça ne parle pas à tout le monde. C'est quelque chose de très sérieux. Et moi, quand j'entends « la femme doit revenir à la maison », je sens que c'est comme une prophétie qui se réalise, que avant que Dieu, qui est notre Père, revienne à la maison au Beth Amikdash, eh bien nous devons, nous les femmes, faire ce premier pas vers Dieu en lui montrant « Regarde mon Dieu, nous on revient à la maison, malgré tout cet encouragement qu'on a reçu depuis le biberon, depuis toute petite, on nous a nourris, pas nos parents, que Dieu préserve, mais la société, les médias, tout ce qu'il y a eu autour, ont tenté de nous faire passer ce message dans les veines, d'aller s'éclater à l'extérieur, pas s'éclater, pardon, il y a des femmes qui diront non, je m'éclate pas à l'extérieur, je le fais pour aider, pour la parnassa. Mais justement, on nous dit, la parnassa est décidée à Rosh Hashanah, Dieu fait passer la parnassa par le tuyau qu'il désire. Il peut le faire passer par ton mari, il peut le faire passer par toi, il peut le faire passer par n'importe qui. Bien sûr, il faut faire une ishtadlout. Mais comme c'est écrit dans la ketouba, c'est au mari de faire la ishtadlout. Sauf, on nous dit, pas la ketouba, mais on nous dit qu'on est dans une situation en ce moment tellement pas idéale, où il y a tellement un manque de Torah, que, eh bien, s'il y a un homme qui est apte à aller étudier la Torah, eh bien, à ce moment-là, la femme doit se sacrifier pour travailler, et c'est une grande bracha pour sa famille et pour le Ham Israël. Mais ce n'est pas la situation idéale. La situation idéale est que l'homme puisse étudier la Torah. Le Rambam étudiait 8 heures la Torah, il travaillait 8 heures et il dormait 8 heures, me semble-t-il, si c'est bien réparti comme je l'ai dit. C'est vrai, c'est vrai. Et donc l'homme, le matzav idéali, c'est que l'homme puisse travailler, puisse étudier la Torah et puisse rentrer à la maison, dans une maison qui s'appelle la maison. C'est-à-dire où la femme était là, où la femme a donné aux enfants, et elle peut donner au mari parce qu'elle est là pour donner. Parce qu'elle est là pour donner. Elle n'est pas là pour prendre, pour s'éclater, pour vivre sa passion à 1000 à l'heure, pour faire ce qui l'intéresse à l'extérieur, parce que le principal, c'est la qualité, c'est qu'elle rentre à la maison avec un sourire. C'est que les enfants l'ont vu. Bien sûr que le sourire est très important, et bien sûr que si la femme se sent que moralement à la maison, elle n'a pas les forces et elle n'a pas les outils, bien sûr qu'elle doit sortir pour, d'une manière ou d'une autre, permis par la halakha, remplir ses batteries pour rentrer avec un sourire à la maison. Mais l'idéal,
c'est qu'elle trouve ce sourire à l'intérieur, chez elle, à la maison. C'est ça l'idéal. Il y a un idéal. Il y a un idéal. Et donc, pour revenir sur le sujet, que voulais-je dire? Oui. Tout ce qu'on va donner aux enfants, toute notre présence, c'est des graines que l'on plante et on les arrose. On les arrose. Notre présence arrose nos enfants. Notre présence donne beaucoup de force à nos enfants. Alors, quelle était aussi la question que j'ai eue? Que oui, dans certaines familles, on sait... Ah oui, voilà, c'est ça. La Parnassa vient à Rosh Hashanah. Donc la Parnassa vient à Rosh Hashanah. Donc la femme n'est pas obligée de travailler. La Parnassa peut venir par son mari. La même Parnassa. La même Parnassa. Il suffit de croire en ce que nos maîtres nous enseignent. Et donc on a été tellement habitués à ce bourrage de crâne, de sortir, de travailler à l'extérieur, qu'on a besoin de se convaincre. On a besoin d'étudier. Et moi la première, on a besoin d'étudier, de savoir, d'étudier sur soi-même. Quand on étudie la Torah, on étudie sur soi. On étudie pas seulement sur un passé qu'il y a eu dans le Moyen-Âge d'un homme et une femme qui ont agi de la sorte. Quand on étudie la Torah, on étudie sur soi. C'est ça le grand cadeau que Dieu nous fait. C'est ça que quand on se bourre de médias néfastes, de toute cette junk food de l'âme, eh bien on a l'impression qu'on se sert, on est là à remplir son égoïsme, etc. Et on a l'impression de se donner à soi. Et quand on se déconnecte de ces choses qui sont néfastes et qui sont vues d'un mauvais œil par la Torah, pour se connecter à la source de la Torah, alors que ça nous demande un effort, Dieu il nous récompense en faisant que cette connexion au cours de Torah va nous servir à soi en premier, va nous rendre un très grand service dans la vie, un très grand service. Ça nous permet de faire un ménage extraordinaire, un ménage spirituel extraordinaire. Extraordinaire. Donc, oui, des fois, c'est vrai que la femme veut aider à la Parnassa. Bon, ça, je l'ai dit. Il y avait quelque chose que je voulais dire, mais ça m'est passé. Bon, peut-être qu'il faut couper la vidéo. J'entendrai sûrement d'autres questions qui me donnera envie de sûrement faire encore une vidéo. Et j'accepte toutes les questions avec grande joie, avec grand plaisir. Et quand je réponds, c'est pas avec cynisme que Dieu préserve, c'est pas avec énervement que Dieu préserve. Et je ne suis pas quelqu'un qui tente d'imposer ma vision de la vie et qui veut faire que tout le monde soit comme moi exactement. Ce n'est pas du tout ma volonté. Ça n'est pas du tout ma volonté. Peut-être que ça a l'air quand je m'exprime, c'est possible. C'est possible que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire sur ma façon de m'exprimer, c'est possible. C'est possible. Je tente de faire passer les choses avec le plus d'honnêteté possible et de respect possible et d'amour possible parce que je vous aime et vraiment je vous fais passer le message parce que je vous aime avant tout et si je ne vous aimais pas je ne pourrais pas faire passer ce message, ça serait impossible pour moi. J'aurais lâché prise depuis bien longtemps. J'aurais baissé les mains, que Dieu préserve. Donc voilà, je vous aime tellement que je continue à essayer de répondre le plus précisément à ces questions que vous n'êtes pas les seuls à vous poser, que nous nous posons toutes chacune, nous nous posons ces questions. Donc j'ai entendu, bien sûr, Liadvar répondre à une femme qui lui disait qu'elle avait 2 enfants, qui étaient déjà arrivés à l'âge de plus de 3 ans et qui étaient à l'école, et qu'elle se sentait qu'elle avait envie d'étudier quelque chose pour elle, qu'elle avait envie de faire quelque chose pour elle. Et donc Liadvar lui a dit, il y a des moments dans la vie où oui, on sent qu'il y a une petite ouverture comme ça, où on peut faire quelque chose. Mais il y a des moments dans la vie où on croit qu'il y a une ouverture pour faire quelque chose en plus et on se trompe. Donc sois honnête avec toi-même. C'était à peu près ça. Sois honnête avec toi-même. Si tu sens que c'est une période où tous tes enfants sont grands, par exemple je connais Joël Yaffa que j'embrasse très fort, qui écrit des textes extraordinaires, la pensée du jour de Joël Yaffa qui est fantastique, qui est une femme merveilleuse, bémette merveilleuse. Son dernier enfant a 13 ans. Et donc je lui dis, mais diffusez la Torah. Diffusez la Torah, épanouissez-vous, faites quelque chose qui peut aider le Ham Israël parce que vous en avez les capacités, vous avez des connaissances extraordinaires et vous recherchez la vérité, vous recherchez vraiment la volonté de Dieu dans ce monde, donc bien sûr, éclairez le monde, allez-y, parce qu'elle a son dernier enfant à 13 ans, elle a fait grandir ses enfants, elle s'en est occupée, etc. Donc bien sûr qu'il y a une vie après la maison, bien sûr qu'il y a une vie après la maternité, bien sûr. Mais cette période
est plus ou moins courte au vu de toute la vie d'une personne. La vie, c'est à peu près 120 ans, à peu près, bien qu'on nous dit que dans les temps de Mashiach, on va vivre à l'infini, il n'y aura plus de mort. Donc, la vie est longue. C'est quoi 18 ans, 15 ans à la maison pour s'occuper de ses enfants. 15 ans de se concentrer sur cela. Alors bien sûr, c'est vrai que c'est pas évident d'entendre cela quand on est plongé dans le travail, quand on a une habitude, on s'est habitué, on a sa routine quelque part. On est dans le connu, ce qui s'appelle le connu. On est en zone de confort. On a son travail, on a ses horaires, on rentre à la maison, on a l'habitude, c'est comme ça, on dépose les enfants. Mais il faut comprendre. Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais arriver. On m'a dit, vous ne connaissez, enfin, parlez avec les femmes et vous verrez qu'il y a des femmes qui, oui, travaillent et oui, s'occupent aussi bien de leurs enfants et oui, sont là et mettent en premier lieu leurs enfants et leurs maris et leur famille dans leur vie, mais elles travaillent. Elles travaillent pour sortir, pour s'épanouir un petit peu, pour rentrer avec le sourire, mais le centre de leur vie, ça reste leurs enfants et leurs maris. Eh bien, il faut savoir que quand on travaille, on rentre à la maison avec le travail dans la tête. Les enfants le ressentent. Quand on dépose les enfants à l'école pour aller travailler, ils le ressentent. Le rythme d'une maman qui travaille et une maman qui ne travaille pas sont totalement différents. Le rythme d'une maman qui va au rythme de ses enfants, d'accord? C'est un rythme qu'on se met au pas de ses enfants. C'est important parce que c'est vrai que quand on est dans le rapide, tout est faisable. Quand on est dans l'action rapide, d'accord, on fait les choses vite, allez, hop, on dépose l'enfant, allez chérie, tu vas t'en sortir, allez, je fonce au travail, je rentre chez moi, allez mon chéri, viens à la maison, je fais le linge, allez vite, au bain, au dodo, allez vite, dormez, allez, dormez, il faut aller travailler, allez. On peut être dans le rapide, on peut. Mais la question, c'est au niveau émotionnel chez les enfants. Qu'est-ce qui se passe dans cette rapidité? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu brusqués quelque part? Est-ce que leur enfance n'est pas un petit peu brusquée? L'enfant, il gagne tellement, quand on le laisse vivre à son rythme, quand on lui permet d'être à son rythme. Et c'est exactement ce que la paracha où Yitzhak, regarde, Yaakov rencontre son frère ennemi Esav et qu'ils font la paix. Et Esav lui dit, faisons un bout de chemin ensemble puisque nous avons fait la paix maintenant. Et Yaakov lui répond, écoute, je risque de t'alourdir le pas parce que moi, j'ai des personnes âgées et des enfants avec moi. Et tu sais, ils sont lents. Toi, tu n'es pas avec des personnes âgées, tu n'es pas avec des enfants, donc ton pas est plus rapide. Je risque de t'alourdir le pas. On apprend de là, de Yaakov, notre maître, notre père, que il a été loyal envers les personnes âgées et envers les enfants. Il n'a pas brusqué le pas pour être au pas des saves. Allez, vite. Allez, on marche vite, parce qu'on doit arriver, parce qu'on doit se donner, parce qu'il y a une heure. Il y a une heure, je ne peux pas prendre tout mon temps, je ne peux pas marcher doucement avec mon enfant, tu comprends? Il y a l'heure du travail, il y a l'heure du retour, et le boss, il n'est pas content si je n'arrive pas à l'heure. Et les clients ne sont pas contents si je n'arrive pas à l'heure. Donc, allez, vite. Et Yaakov nous dit non. Les enfants, ça marche doucement. Les personnes âgées, nos parents arrivés à un certain âge, ils ont besoin qu'on se pose avec eux, qu'on les écoute. Ah, mais j'ai pas le temps, moi. Je travaille. Je ne peux pas parler calmement avec mes parents. Oui, des fois, quand on s'occupe des enfants aussi, on n'a pas le temps de parler calmement avec ses enfants, avec ses parents. Mais il faut trouver un moment dans la journée, il faut trouver un moment dans la semaine pour se donner à ses parents, pour être avec ses parents, pour leur donner un moment de qualité. Et là, le moment de qualité, ça a toute son importance. Mais quand des fois, on est lancé dans une carrière, qu'on a des horaires, mais on n'a pas exactement ce temps pour les parents. On n'a pas exactement ce moment pour les parents. Les parents ont besoin de nous, ont besoin de nous voir une fois par semaine au moins. Et on n'a pas le temps. Parce que la carrière, parce que le travail, parce que le métier. Et c'est ce que Yaakov Avinu vient nous enseigner. Je vais au pas de mes enfants.
et des personnes âgées. Je vais à leur pas, je ne vais pas brusquer leur enfance pour arriver à l'heure, monsieur Esav. Quand une maman laisse la possibilité aux enfants de se lever le matin à l'heure, ça dépend. Quand ils sont en âge d'aller en Kita Aleph, bien sûr qu'il y a des horaires. Bien sûr qu'il y a des horaires. Mais quand les enfants sont encore petits et qu'ils vont au GAN, ils ne peuvent pas rentrer dès leur plus tendre enfance dans ce système d'horaires extrêmement rigide et strict, sous prétexte que c'est comme ça que la société fonctionne. Et c'est là où on nous dit que la délivrance arrivera par les femmes pieuses. Besrut Nashim Tzadkaniot, Atidim Leigael, Am Israël, Atid Leigael, Besrut Nashim Tzadkaniot. Ces femmes qui se posent des questions, oui, la société marche comme ça, mais est-ce que c'est bien pour mes enfants? Oui, ça me permet d'être épanouie, oui, ça me permet de me maquiller, ça me permet d'être plus... Mais est-ce que c'est bien pour mes enfants? Nashim Tzadkaniot, mais Baot, Veshoalot, She'elot, She'doresh, Birour, Nokev. Les femmes pieuses, ces femmes qui recherchent l'idéal, qui recherchent la délivrance du peuple juif, sont prêtes à se poser des questions qui ne sont pas toujours confortables à entendre, sont prêtes à poser des questions vraies. Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie? Qu'est-ce que ça apporte au niveau de mes enfants à long terme? Qu'est-ce que ça va faire ces horaires-là, ce train de vie à 100 à l'heure, à 100 à l'heure? Et c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je me sens épanouie. Mais oui, mais mes enfants, qu'est-ce que ça leur apporte ce train de vie à 100 à l'heure? Qu'est-ce que ça leur apporte? Tant d'heures passées, éloignés d'eux, déjà si jeunes, entre les mains de gardiennes d'enfants, déjà si jeunes. Une fois, la rabbinite Dinarap marchait dans la rue et elle a marché sur un flyer qu'elle a ramassé. Sur ce flyer, il était écrit « Bonne nouvelle, nous recevons les enfants dans notre GAN à partir de l'âge de 3 mois. » Et la rabbinite Dinarap, que vous pouvez suivre sur le site du Machon Meir, c'est en hébreu les cours, a dit « Ceci n'est pas une bonne nouvelle. Ceci est une nouvelle tragique pour nos enfants et pour le reste de l'humanité. Amener un enfant à l'âge de 3 mois. Et si on l'a fait dans le passé, il ne faut pas se mortifier, il ne faut pas s'en vouloir. L'information arrive quand elle arrive. Quand Dieu a décidé que c'était le moment de recevoir l'information, on reçoit l'information. Et si on ne le savait pas auparavant, on a fait ce qu'on pouvait, on a fait ce qu'on ressentait être bon. On a fait du mieux qu'on pouvait. On ne doit pas se morfondre sur le passé, mais un cours de Torah sert à voir à l'avenir, à s'équilibrer, à avancer, à régler les problèmes dans l'avenir, et non pas à se morfondre sur le passé. Donc en voyant cette annonce, bonne nouvelle, on reçoit les enfants à partir de 3 mois, la rabbinite s'est affligée et a dit c'est une très mauvaise nouvelle. On n'amène pas un enfant à 3 mois dans un jardin d'enfants, ni à 6 mois, ni à 1 an. Si la femme n'a pas un accouchement, dans l'idéal, elle doit garder son enfant 2-3 ans à la maison. 2-3 ans à la maison. Si elle accouche, c'est important de l'amener. Très important. Très très important. Pour reprendre des forces. Obligatoire. Obligatoire. Mais si on a la possibilité d'être à la maison avec les enfants, c'est le meilleur choix qu'on fait pour eux. Pas pour nous. Pas pour nous. Pour nous aussi, entre parenthèses. Pour nous, c'est the choice. C'est le choix de notre vie. C'est le meilleur choix qu'on pourra le meilleur service qu'on pourra se rendre à soi déjà, c'est de rester à la maison avec ses enfants. C'est de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être là pour eux. Parce que ça fait évoluer la femme. C'est un tremplin pour lui permettre d'être en adéquation avec la volonté divine. De devenir cette personne de qualité qui est là pour donner aux autres, cette personne qu'on apprécie voir, à qui on apprécie parler parce que elle s'est donnée, elle est dans le don, parce qu'elle s'est tellement habituée à donner. Quand on est à la maison, je vous avoue, c'est du non-stop don. Presque non-stop, j'exagère, parce que Dieu est humain. Dieu nous traite de façon humaine, c'est-à-dire
Non. Dieu est miséricordieux avec nous. C'est cela. Il est très miséricordieux avec nous. Quand on est à la maison et qu'on s'occupe des enfants, il va toujours y avoir un moment tranquillou pour soi. Vous verrez. Vous verrez. Quand on fait un lâcher-prise sur le super haut standard de la maison catalogue et toutes ces choses-là, eh bien, et qu'on lâche prise toutes ces choses-là qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans la vie, eh bien, vous verrez que Dieu nous donne un moment, quand on s'est bien occupé du bébé, du petit nourrisson, etc., un moment pour soi comme ça. On va pouvoir lire un livre, on va pouvoir manger un livre de bonne influence, un livre de Torah, de cours de Torah. Il y a toujours un moment pour soi. Mais c'est vrai que quand on est à la maison, en particulier pendant les grandes vacances, c'est beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Et principalement au niveau de la patience. Principalement au niveau de la tolérance. Mais ça, c'est un marathon du devenir de soi. On est en train de se... Tous les meilleurs coachs au monde ne peuvent pas t'amener les résultats que tu t'apportes toi en restant chez toi et t'occupant de tes enfants avec une prise de conscience, bien sûr. Parce que si on se sent forcé, une fois une personne m'a dit « Je ne peux pas rester chez moi à m'occuper de mes enfants, j'ai l'impression d'être puni. » Donc c'est vrai que si on est chez soi et qu'on a l'impression d'être puni, je ne veux pas imaginer l'ambiance qu'il doit y avoir. Bien sûr qu'il faut écouter des cours de Torah, étudier sur le sujet, prier Dieu pour qu'il nous envoie les bons cours de Torah et les bons livres sur ces choses-là, et étudier le sujet, et encore une fois, entendre parler de ce sujet pour comprendre la valeur de cette place qu'on a à la maison. Bien sûr qu'il faut se donner ses forces spirituelles. Bien sûr. On ne peut pas s'en sortir dans ce monde sans force spirituelle. Si on est tout le temps en train de se nourrir de cette junk food qui s'appelle les médias et tout et n'importe quoi sur Facebook, etc., toutes les vidéos qu'on nous envoie sur YouTube, on lit tous les textes, peu importe, on fait pas de filtre, bien sûr qu'après on se demande pourquoi on n'a pas les forces de rester chez soi et de s'occuper de ses enfants. Bien sûr. Parce que ça affaiblit beaucoup. Les films, les émissions où les gens te disent qu'ils se sont réalisés à l'extérieur et qu'ils supportent pas être chez eux et qu'ils supportent pas s'occuper de leurs enfants et que c'est trop dur et oh là là, et toutes sortes d'adjectifs qualitatifs, négatifs concernant tout ce qui concerne la maison et la cellule familiale. Donc c'est vrai qu'après, on a un petit peu moins les forces et les batteries pour faire ce qu'il y a à faire. Donc la seule nourriture qu'une femme juive doit se permettre de se donner à elle-même, c'est cette nourriture de la Torah, de l'étude, de quel est son rôle dans ce monde. D'écouter, quand elle a un petit moment de libre, au lieu d'écouter des musiques avec des paroles extrêmement problématiques, et qui rendent fou, qui rendent le monde au néant, d'accord, qui font croire au néant dans ce monde, qui font croire que ce monde c'est rien d'important, c'est rien de sérieux. C'est ces musiques qui fanfaronnent dans l'esprit, avec des paroles en anglais et en français qui ont des paroles qui rendent la vie tellement moindre et inimportante, malheureusement. Eh bien, au lieu d'écouter ces choses, il faut se prendre ce temps et écouter un cours de Torah. Et ça, on se rend service à soi, on rend service à sa famille, et tout d'un coup, on se découvre des forces extraordinaires. Des forces extraordinaires. Et on entend les gens nous dire, mais je ne sais pas de quoi tu parles, de quelle force, moi c'est pas ces forces. Nourris-toi, et tu recevras les forces. Voilà mes très chères dames, je vous encourage à partager, ça mange pas de pain, appuyez sur ce petit bouton partage, ça éclaire des foyers, ça aide des femmes, vous réalisez une très grande mitzvah, quand vous appuyez sur ce petit bouton partage. À très bientôt mesdames, Erev Tov, Shana Tova Umetuka, et que Dieu nous aide à faire, comme on dit là dans la bracha du matin, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Anoten la servi bina leafrin ben yom ou ben laila. On bénit Dieu de donner l'intelligence à la poule de faire la différence entre le jour et la nuit. Au coq de faire la différence entre le jour et la nuit. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un coq devrait faire la différence entre le jour et la nuit? On nous dit pour qu'il puisse pousser son cri et pour que ainsi on puisse se réveiller à temps pour aller à la prière, etc. Mais c'est aussi parce que on nous dit si Dieu donne l'intelligence au coq, à la poule, qui est un animal, de faire la différence entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'obscurité, à plus forte raison, nous humains,
Et à plus forte raison, nous, peuple juif, nous avons les capacités de faire la différence entre la vérité et le mensonge, entre ce qui est vrai et faux. Et donc nous avons la capacité de nous remettre en question et de faire une introspection, surtout en ce temps propice de Chodesh Elul. À très bientôt mesdames, partagez un maximum et que Dieu vous bénisse. Et moi aussi.